On pourrait dire qu'il y a deux dimensions. Une dimension réelle, qui est là, ici et maintenant, qui est toujours là. Et la dimension des symboles, qui est créée par la pensée et qui va toujours être ailleurs que ici et maintenant. Il sera toujours dans le passé ou dans le futur, ou à étiqueter les choses et à pas vraiment voir les choses comme elles sont, mais à toujours se fier au passé, à la mémoire, pour voir les choses qui nous entourent. On pourrait dire que la dimension des symboles, elle est très importante, car c'est ça qui nous permet de survivre, de nous organiser, de vivre en communauté et toutes ces choses-là. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est plus vraiment un choix, le monde des symboles. C'est que 99% des gens sont totalement absorbés et piégés là-dedans. Tout le monde a les yeux grands fermés. Il n'y a plus grand monde qui voit la réalité, les choses telles qu'elles sont. Et ce qui est un peu idiot là-dedans, c'est qu'en fait, ces deux dimensions, c'est même pas un débat de est-ce qu'il faudrait plus être dans le moment présent ou est-ce qu'il faut plus être dans le monde des symboles. C'est qu'en fait, tout prend naissance dans le silence. Dans le fond, il n'y a qu'une seule. Il n'y a que la réalité. Tout le reste, ça vient par-dessus. Mais que tout vient de cette réalité, de ce ici et maintenant. Et du coup, après, c'est ça qui est dommage. Quand on passe à côté de ça, c'est que quand on est dans le ici et maintenant, c'est vraiment paisible. Et après, bien sûr qu'il y a des pensées qui vont passer, il y a des sensations qui vont passer, il y a toutes ces perceptions qui nous entourent, qui changent constamment. Mais que ça passe. On y voit, et on fait ce qu'il y a à faire, s'il y a quelque chose à faire. Le problème, si on n'a pas cette clarté d'esprit, c'est que dès qu'une pensée arrive, on y réagit, ça crée des sensations, et tout ça s'envenime. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tout le temps super agité, et qu'on n'est pas tranquille dans les choses qu'on fait, parce qu'on est totalement piégé dans le temps, dans la pensée. La réalité, dans le fond, c'est ça. C'est qu'il ne s'est jamais rien passé, il ne se passe absolument rien, et il ne se passera jamais rien. Il n'y a que la pensée pour dire qu'il y a un événement qui a commencé, un événement qui a fini. Pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va se finir. Il n'y a que la pensée qui dit ça, c'est le temps. Dans la réalité même, il n'y a pas de temps. Là, regarde, si tu regardes en face de toi, c'est sous ton nez. Si tu arrêtes de tout voir avec la pensée, et que tu vois juste les choses en face de toi telles que c'est, il n'y a que ça. Et dans ce ça, c'est juste une danse qui est en train de se passer, mais il n'y a pas de point d'arrivée, il n'y a pas de point de départ. C'est une création qui est continue. Et ce point-là, ça répond aussi à des personnes qui auraient un peu de... qui sentent qu'ils n'ont pas encore trouvé la paix intérieure et du coup qui gâchent leur vie. Ou bien qu'ils auraient pu faire mieux avant s'ils avaient compris ça avant. Mais la réalité, c'est ça, il ne s'est jamais rien passé. Il ne se passe jamais rien et il ne se passera jamais rien. Donc il n'y a rien à regretter, il n'y a rien. Il n'y a que la pensée qui crée tout ça. Ça a toujours été comme ça, il ne s'est jamais rien passé. Et ça, c'est la réalité. Si tu regardes les choses en face de toi telles qu'elles sont, c'est la réalité. Mais pour voir à quel point l'hypnose est puissante, c'est tu vas t'asseoir à un café, sur un bord de terrasse où tu veux, tu t'assois et là tu fais rien. Et tu regardes à quel point ça va vite. Que d'un coup, il y a un désir qui peut arriver.
ou j'ai envie de ça, il faut que j'aille faire ça, ou il y a cette personne, elle est jolie, et du coup, boum, on est en train d'anticiper le futur, on est dans un désir. Ou bien ça va super vite pour créer une peur, de se dire oh là la situation elle est comme ça, je ne sais pas si ça va bien se passer, et on est totalement encore une fois dans le futur. Ou bien d'un coup il y a la nostalgie, on repense au passé, ou avant j'étais assis à cette terrasse avec cette personne, maintenant elle n'est plus là, et on est de retour perdu. Mais tu remarqueras à quel point ça va vite et à quel point ça s'arrête jamais. Que tu n'es jamais là sur ta terrasse tranquille à écouter les oiseaux chanter. Et quand je dis les oiseaux, dans le fond, peu importe. C'était juste présence, que des oiseaux, le bruit de la circulation des voitures, c'est la même chose, c'est la danse du silence. Mais que là, c'est calme. Mais que si tu repars dans les désirs, bien sûr que là, c'est pas calme du tout, parce que t'as pas la chose qu'il te faut encore. Bien sûr que si t'es dans le passé, dans la nostalgie, t'es pas calme, parce que t'es plein de désespoir à te dire, oh là là, la vie elle est triste, tout est temporaire. Et si t'es énervé, n'en parlons pas. Donc petit à petit, réalise ça. Mettons ces deux grandes dimensions et à quel point on est perdu dans le monde des symboles, constamment. Et petit à petit, c'est ça, c'est retoucher à la réalité. Et après, ça va te faire bizarre parce que tu te rends compte que toutes les personnes qui t'entourent, elles sont jamais dans la réalité. Elles sont tout le temps dans des histoires, dans des trucs, dans des machins. Et qu'il y a une force de persuasion dans les personnes qui sont justement comme ça. Parce qu'elles sont toujours là à pointer vers l'extérieur, c'est la peur. À se dire bien sûr que le monde y va pas, regarde ça, regarde ci, regarde machin. Et du coup on y est attentif parce qu'on nous montre des symboles. Les symboles c'est facile à comprendre. Que si on te dit que ton énervement il n'est pas dehors, ton énervement il est dedans, alors là tu comprends plus rien. Ça veut dire quoi ça? Il faut travailler sur moi, il faut que je regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup plus facile de dire que tu es énervé parce qu'il y a lui qui a fait ça. Donc il y a une grande force de persuasion, une grande énergie dans le monde des symboles. Et c'est pour ça que l'hypnose elle est vraiment puissante. On a vraiment l'impression qu'il y a une autorité qui est là-bas dehors. La réalité c'est que cette paix elle est constante. Peu importe les symboles qu'on nous met dessus, que la danse qui se met sur ce silence il perdure. Peu importe que tu sois énervé, triste, joyeux, derrière la conscience silencieuse, alors t'en es juste conscient, t'es conscient d'eux. Et petit à petit, c'est à ça qu'il faut revenir, t'es conscient d'eux. C'est pas grave si d'un coup t'es énervé, c'est pas grave si d'un coup t'as de la nostalgie, mais remarque que c'est pas toi. C'est comme la conscience qui a des millions et des millions de casques de réalité virtuelle, mais que c'est la même conscience, c'est ce même silence. Et toute la vie se résume à être conscient d'eux. Il n'y a qu'une conscience qui est consciente d'eux. Mais le truc, c'est que chaque entité, si après elle a cette pensée qui se juge, elle a vraiment l'impression qu'elle est séparée. Si tu ralentis cette illusion des pensées pour un moment, tu te rends compte que tout est connecté, que c'est tout la même chose, qu'il n'y a que la vie. Ok. Merci.